Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette émission, il y a déjà une bonne ambiance. On n'a pas commencé encore. Bah oui, avant ça, il dit messieurs, dames. Alors on se regarde, on se dit c'est qui la dame. Je sais pas si c'est les Tunisiens qui foutent le boxon par hasard. Je sais pas. Par hasard. Bah, ça peut pas être l'Ashkenaz. Oui, d'accord, très bien. Bah, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Donc, bienvenue aux Têtes de Sion. On a fait une émission dernièrement, vous avez pu la voir avec les EI. Et donc, la productrice de cette émission, Chichi Berda, elle-même, qui est une ressortissante du BNA, qui va décider qu'elle allait envoyer, on va dire, les plus grands, les armes, les plus grands canons, hein, les totachim, hein, comme on dit, du BNA qui va. Elle envoie des gens du Chevet Arva du BNA qui va. C'est donc l'Archara de 1940. Juste après la rafle. C'est ça. C'est ça. Des mecs, on les envoie en Israël. C'est ça, milieu des années 80, on va dire. L'Archara, ça doit être du 86, 87, cette histoire, voilà. 87. Et donc, on va commencer. On va aller gentiment de la gauche à droite. Et d'ailleurs, tous les jeunes qui ont fait Taglit, à mon avis, là, tu dois devoir passer des centaines de jeunes. Il a, je vais dire, à son arc, plusieurs flèches. Il est pas seulement agent immobilier, il est aussi madrir, éducateur. Il a amené des dizaines et des dizaines de jeunes en Israël. Monsieur David Chawat est avec nous. Salut David. Shalom, shalom. Moi je suis fan. À sa droite et à ma gauche. Alors je mets mes lunettes, d'habitude je mets les lunettes quand on commence l'émission. Mais alors là je vais la mettre avant parce qu'il nous a envoyé son CV. Alors je vais vous le lire. Alors c'est l'actuel PDG d'Alcatel-Lucent, ex-directeur adjoint de chez Apple, prétendant au Nobel de physique, spécialité en mécanique quantique. Premier violon dans le Philharmonique de Boston, 3 fois champion du monde de karaté, prix Goncourt en 2007 pour son roman Un bon mytho, vaut bien mieux que 2 hommes avertis. Je vous présente Il est Eddie aussi King. papa à plein temps. Ça aurait pu être Eddie King, mais c'est monsieur Dan Abitbol. Salut Dan. Chichi, elle me dit envoie ton CV. J'avais rien à écrire alors. Attendez, Alors, le troisième de... Kiki. Ouais. C'est qui? Il a 50 ans aujourd'hui. Il a 50 ans aujourd'hui, on va lui chanter. D'abord, on va finir de présenter. D'abord, là, le troisième luron donc du Chevet Arva. Il doit avoir un vrai CV. Et oui, puisque moi, ça a été, je peux ajouter aussi, là, dans son CV aussi, qu'il était mon madrid Robné Akiva. En plus, c'est ça, en plus. Donc, je vois comme CV, il y a 3 mots, hein, c'est pas comme Dan. Non. Si. J'écris, bon, mais quand même, un directeur financier, Parce que dirigeant d'un il a eu cabinet le de temps de se comptabilité. préparer. Conseil en entreprise, il a un projet avec les Olim et du business dont tu m'avais parlé. On va peut-être dire un petit mot. Monsieur Franck Sayada est avec nous. Salut, Franck. De la synagogue de Et alors, Julien Lacroix. pour mettre de l'ordre un peu tout ça, il a fallu je sais pas, Un vétéran. pour la première fois dans le rôle du type sérieux. Mais on va le faire, ça va se faire. Hein, ça va se faire, hein, Il ça n'a va pas se le faire. choix. Voilà, il nous a fallu un vétéran. Alors quel chevette. Alors je sais pas si on a parlé là des années 42. Alors on est dans la guerre des communes là. C'était entre les deux guerres, c'était entre 17 et 39. Entre 17 et 39. Ouais, le les rabbin années folles. Eli Kling est avec nous. Salut Eli. Bravo. Les années Tarpad. Chevet Tarpad. Et voilà, Qui vient de commencer Chevet Tarpad. la deuxième partie de sa vie puisqu'il vient d'avoir 60 ans. Absolument. Qui est paraît-il la meilleure, la plus courte, comme on m'a dit sur le. Il y a un imbécile que je citerai pas parce que j'ai oublié son nom après l'avoir lu. Quand j'ai dit j'ai 60 ans, il m'a dit sache que la deuxième partie c'est la plus courte. Toujours le tact, Ouais, ça fait on retrouve plaisir. dans ce genre de trucs. Ça fait le plaisir. Très bien, peut-être on va parler tout ça un peu par la suite, mais en attendant, on va directement aller... on m'a dit une chose. Il y a quelqu'un qui est venu, il a dit on ne vit qu'une fois. On a dit non, on ne vit pas qu'une fois. On meurt qu'une fois, mais on vit tous les jours. Ah voilà, ça, C'est bon, hein. Texaha. C'est bon, Rabbi la- Hanania. La culture. On est censé faire le balagan, t'es sérieux là, franchement. Rabbi Hanania, peut-être à la fin de cette Non, j'ai mis émission. un petit CV, mais c'est pour épater après. C'est pour épater après. Eh ben donc je rappelle, donc les questions sont très simples. Je pose des questions, vous devez trouver les réponses. Toutes les réponses sont archi connues. Archi connues, seulement vous devez trouver Dis pas la ça, bonne ça nous réponse met mal à l'aise. à la bonne question. Toutes mes questions en rapport avec le monde juif, le sionisme, Israël, etc. Voilà, donc ça va aller vite hein, avec vous. Hein, ça... Quelle année a eu lieu le programme de Tarpat? C'est pas ça, mais on va quand même à la première question, elle est fait péter. Alors, première question, écoutez-moi bien. Qui est cet homme prénommé Gérald Léonard Frédéric, fils d'un cousin millionnaire de Karl Marx? Alors, Encore une fois. c'est qui? Alors, je vous donne uniquement son prénom, bien sûr qu'il y a une raison. Parce On que est un c'est quoi vieux la raison? Chevet, C'est parce que... Parce que si tu donnes le nom, on a déjà la réponse. Et voilà, voilà, exactement. Donc, qui est cet homme prénommé Gérald Léonard Frédéric, fils d'un cousin millionnaire de Karl Marx? Alors, c'est qui? Alors, on est dans quelle branche? Rothschild.
Non, on n'est pas chez les Rothschild. Alors il faut trouver le domaine, sinon vous avez aucune chance. La banque. Finance. Je vais vous expliquer. la Je musique. vous pose pas des questions de culture générale, mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur, d'accord? On est Mais d'accord. qui c'est qu'on Alors on n'est cherche pas dans la musique. On cherche le cousin, j'ai pas compris. Non, tu cherches lui. Le lui, fils lui. du cousin. Karl Marx. Ah, c'est le fils du cousin. C'est le fils d'un cousin millionnaire de Karl Marx, d'accord? Et lui, il est prénommé Gerhard Leonhard Frédéric et son nom de famille, c'est un truc ultra connu, quoi. D'accord? Bon, bref, c'est dans la finance, la banque. C'est pas la finance, c'est La, la banque. dans la musique, l'art, on a dit. Non. Diplomatie, musique. diplomatie Non, politique. on n'est pas dans la Propriété, diplomatie. les Non. vignes. Parle dans le micro, Dan. Les vignes. Non, non. Religion. C'est un rabbin, un rabbin. Il est juif, mais ça n'a rien à voir avec la religion juive. ce qu'il a fait. Écrivain. Non. Médecine. Non, pas la médecine. Mais Science. c'est ça, il faut trouver ça. Les sciences, pas vraiment les sciences. Mais il y a... Psychanalyse. Non, Université. Pas mal. non, non. On est dans le domaine... De l'art. Pas de l'art, mais le domaine de... Ah, la L'architecture. comédie, le cinéma. Non, C'est Architecture. un artiste, c'est un artiste. c'est pas un artiste. Alors... Un philanthrope Pas un philanthrope. Est-ce non qu'il avait plus. du fric? Mammifère. C'est quoi? C'est un mammifère. C'est un mammifère, je regarde ma fiche. C'est un homme, c'est donc un mammifère. Jusqu'à là, Est-ce ça qu'il vient. avait du fric? Oui, il a fait de l'argent, l'argent. oui, mais c'est... il Est-ce avait de que, l'argent, mais- sa célébrité est due au fait qu'il avait de l'argent? Non, il a fait... C'est un chanteur, c'est un chanteur. Non, on c'est- n'a dit pas la musique. Non, alors. non, on n'a dit pas la musique. C'est un, on va dire que c'est un entrepreneur qui a monté un truc qui est devenu géant. Une quoi. start-up. Mais Voilà, ça n'existait voilà. pas à l'époque. Non, c'est pas une start-up. Mais pas va Jésus. dire- On c'est est- un Jésus, entrepreneur. C'est devenu géant. C'est pas Jésus. On est Les Gene Gene Levis. Levis. Hein? C'est l'époque de quoi? De C'est 40, voilà. 50, Alors je vais Karl vous Marx, donner. un cousin de Karl Marx, On est dans la les bourse. années 1920 1920 1920. en Europe. en Europe. Alors en France. qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? C'est un Europe de entrepreneur. l'Est. C'est un entrepreneur. Il a En fait une France. entreprise De voiture. pas de voiture. Alors mais on est là. Alors Train. pas les trains. Non. Les pas avions. trains. Les vélos. Ah, Marcel Dassault. C'est pas Marcel Dassault. Alors. Alors, c'est- On était dans les Mais airs. c'était en France, Ah, la Non, mer. non, La mer. il était pas en France. Allemagne, Non, En Amérique. Autriche, non, Belgique, non. Suisse. Pas loin Suisse. Belgique. Non, Ah, Luxembourg. Luxembourg. non. Pays-Bas. Hollande. Pays-Bas, c'est un Hollandais. Alors, Hollande. c'est un Alors, Hollandais. Et Oh, donc, ce monsieur- c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Une seconde, c'est qui? Diamantaire. C'est pas un diamantaire, on est dans l'industrie. Ah, la Les tulipe, Hollandais. les fleurs. Bah, hollandais, Ikea. on se rapproche dans l'industrie. Ikea. hollandais. Philips. Ah, Hollande. C'est Philippe. Philippe. Bonne réponse Oh. de David Chawat, exactement. Voilà, il fallait demander depuis le début. J'ai pas C'est compris tout. ce que tu voulais dire. C'est aussi simple que Des ça. fois, quand tu parles Philips. de Hollande, tu loupes. Tu loupes. C'est- quoi. Regardez, vous l'avez à l'image, c'est le fondateur de Philips, Gerald Leonard Frederiks Philips, et donc né aux Pays-Bas d'un riche financier. Tu nous aurais juif dit son nom de famille, hollandais. on aurait Son nom, trouvé. c'était facile. J'imagine bien, qui était donc le cousin de Karl Marx, inspiré par la récente invention de l'ampoule. Frédéric décide d'ouvrir sa propre compagnie d'ampoules électroniques. Son père lui achète alors une usine pour s'y installer et commencer son activité. Frédéric baptise alors la nouvelle entreprise Philips et commence à produire des lampes à filaments de carbone. Dans les années 1920, Philips était déjà devenu une très grande entreprise. Après avoir fabriqué leurs propres tubes à vide et radio, Philips présente par la suite un tout nouveau type de rasoir électrique très populaire, Philishave. Le Philips. Exactement. Pendant l'Holocauste, la famille va partir vivre aux États-Unis, sauf Fritz Philipp qui restera plusieurs mois dans un camp d'internement. Fritz réussit à sauver les 382 juifs qui travaillaient dans son usine en affirmant en Asie qu'il contribuait à l'effort de guerre Et allemand. Il était juif Voilà. lui-même. Et bien sûr, il était Philips, il était juif. Tout à fait, voilà, ben, c'est ce que je t'ai Ah, dit au début. Philips. Exactement, c'est des Hollandais, c'est des riches financiers juifs hollandais. Eh ben ils sont partout. Voilà, exactement. les Voilà, Hollandais, donc, C'est on parle intéressant des- Moi, je savais pas aujourd'hui qu'il parce était que Philips, c'est juif aussi. les gens Ça ne va le pas savent plaire pas, à tout le mais monde, hein. tous les scanners médicaux de Philips sont Sont juifs. créés à Haïfa. Ah, Ils sont Ah, construits en Hollande, mais ils sont tous créés, toute la programmation, tout le développement, c'est à Haïfa. Ils sont partout. ceux-là. Voilà, exactement. Alors toi qui sais beaucoup de choses, alors David, qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle aujourd'hui? Immobilier ou Taglit? Ben non, c'est comme ça, en fait, comme ça. Moi, j'essaie de vendre Mais tu vas quelque revenir, chose. tu vas revenir dans une Voilà. autre émission. Voilà. hein. Non, j'essaie de vendre quelque chose en Israël. J'arrive pas à le vendre, j'essaie au moins de l'expliquer. J'ai compris. J'arrive pas à expliquer, j'essaie de le vendre. quoi. T'as jamais fourgué des appartements à des jeunes de Taglit Ben, bien sûr, à la fin, et justement, ça tombe très bien. Mettez le micro. Alors en vas-y, off. alors Taglit, alors explique-nous, Non, où on en est avec Taglit? Eh ben, aujourd'hui, voilà, il y avait un Shabbat, comme va nous en parler le Rav Dikling, sur comment aider un peu à faire aux gens qui veulent venir en Israël. Et une des Ouais. choses dont on m'a demandé de parler, c'est un petit peu la situation de l'autre communauté juive en France, qui est complètement détachée Ouais. et qui a très très peu de chances en fait de ne pas se perdre. Et en fait, Taglit est souvent la seule occasion pour eux de les repêcher à la dernière minute, puisqu'ils ont l'occasion d'être 10 jours. Son nom en anglais est meilleur qu'en hébreu pour une fois, birthright, le droit de naissance. Ils ont le droit une fois de se rattacher à leur peuple. Et au Ouais. bout de 10 jours, en général, ils sortent et ils se disent j'avais honte d'être juif, mais non, je sais que je fais partie d'un peuple.
Et de là, il se rattache au judaïsme, il se rattache à Israël. Est-ce qu'il y a également dans le taglit français le truc qu'on a vu chez les taglits américains où il y a des gens qui ont une idéologie très marquée pro-palestinienne qui se servent de ça pour saboter le voyage ou pour Non, ils ne se servent pas pour saboter, mais on a effectivement un phénomène qui n'existait pas avant. On a des gens qui sont à la limite de l'anti-israélisme, l'anti-sionisme. Et une des choses, par exemple, qu'aujourd'hui on doit expliquer, ça vous paraît peut-être fou aujourd'hui, on doit expliquer c'est quoi le sionisme. Parce que les gens sont persuadés que sionisme, ça veut dire colonialisme. Et donc, ils ont ce sentiment-là qu'on est constamment là. Et donc, il y a encore du travail. Ils ont quand même bien bossé. Ils ont quand même bien bossé. Il y a encore du travail. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un tiers de la communauté juive qui est comme ça. Et Taglit réussit à attraper ces gens-là et à leur redonner de nouveau ce lien avec le peuple. D'accord, très bien. On va parler aussi un peu après avec Elie du Shabbat de Rabbanim francophone qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Et en attendant, on passe à la deuxième question. Allez, on voit. Alors, deuxième question, on revient complètement d'Israël. Écoutez-moi bien, le 25 juin 2019, donc le 25 juin dernier, monsieur Micha Maor décède à l'âge de 86 ans. Qu'a-t-il fait qui a permis à l'État d'Israël d'écrire une des pages les plus importantes de son histoire ? Espionnage. Il est dans l'espionnage, tout à fait. Et les Cohen. Exactement, ça commence bien. Hein ? C'est lui qui a envoyé les Cohen. C'est lui. Non, c'est pas lui qui a envoyé les Cohen. Il est dans l'espionnage, Il mais. travaillait dans les pays arabes ou d'autres pays ? Alors, il faut que vous essayiez de trouver le domaine. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Ok. Sur les électroniques. Effectivement, c'est un espion, mais il n'a pas été dans les pays arabes. Il a travaillé d'ici, donc c'était quelque chose Non, d'électronique. il n'a pas travaillé d'ici. Non, il a été chercher des documents, mais pas dans les pays arabes. Europe. En Europe, oui. Ok. Alors, c'est un artiste, lui, donc il a fait pièce de théâtre. Il a j'ai retrouvé pas dit que c'était un artiste. Pourquoi ? Ok, non, c'est pas un artiste. Non, espion. j'ai pas dit que c'était un Il a artiste. retrouvé la espion. trace des nazis. Il a retrouvé la trace des nazis. Alors ça, on s'approche, mais c'est Eichmann. pas exactement ça. C'est par rapport à Eichmann. Alors qu'est-ce qu'il a C'est fait ? lui qui a découvert qu'Eichmann était planqué en Argentine. C'est pas lui qui a découvert Eichmann et les prendre en Argentine, mais qu'est-ce qu'il a fait encore mieux ? Il a découvert qui s'appelle Ricardo Clement. Où est-ce qu'il a été chercher les documents ? Chez Wiesenthal. Non. Les documents, où est-ce qu'il les a cherchés ? En Allemagne. En Dans les Allemagne, archives. dans les- Dans les Tout à fait, archives. les bonnes réponses d'Eli Kling, on va la Hoppa, donner comme ça. bravo. Exactement, écoutez-moi bien, c'est un agent du Bien Mossad fait de venir. qui a dérobé. Moi, tout ce qui est Mossad, je connais. C'est un agent du Mossad qui a dérobé les documents au ministère de l'Intérieur allemand qui ont permis d'accuser et de condamner Adolf Eichmann. Voilà, c'est ce monsieur. Michael Maor, né en 1933 à Halberstadt en Allemagne. Après l'arrivée du pouvoir des nazis, il est transféré chez son grand-père à Boyle en Allemagne également. Le 15 juin 1945, il arrive en Israël et est envoyé avec les passagers du navire à Atlit et arrive au kibbutz Mizra. Le kibbutz Ladop en 1951, il rejoint les parachutistes et devient instructeur. Il suit un cours d'officier et participe à plusieurs opérations dans le Sinaï aux côtés de Raphaël Eitan. Après son service militaire, il étudie la photographie en Allemagne et devient spécialiste dans ce domaine, ce qui va l'amener à obtenir pour le Mossad des documents du bureau du procureur général de Baden-Hassen qui serviront de preuve des actes d'Eichmann lors de l'extermination des Juifs dans l'Holocauste. Voilà, c'est ce monsieur. Voilà, C'est pas son nom, pas très connu. son vrai nom. Parce que Michael Maor. Non, Michael Maor, c'est son vrai nom. Micha. Ouais, Micha Maor ou Michael Maor, Oh, c'est son vrai nom. C'est son Il nom. avait un autre. Il a hébraïsé, comme tout le monde. J'imagine qu'il doit ça peut-être autre chose, mais enfin c'est comme ça que je l'ai trouvé. Voilà, c'était dans la presse il y a pas très longtemps. J'ai trouvé que c'était une information que pas tout le monde connaît. Il faut savoir que ce monsieur, c'est quand même grâce à lui qu'on a pu au final entre autres condamner Eichmann. Hein, Il a fait. c'est bon à savoir. Très bien. Et alors on passe à la 3. Allez, on voit la 3. Alors la 3, si Eric Binisti avait été là, il aurait dit Kiki aime bien les questions de Bible. Et oui, parce que dans chaque émission, j'aime bien entrer une question de Tanakh. Toujours sur le même principe, la réponse, vous la connaissez. Seulement, peut-être qu'il va falloir poser des questions pour la trouver. Alors la question est la suivante. À quoi la neige est-elle associée à sa première apparition dans la Torah ? Jérusalem. Non, monsieur. La faute, l'innocence. Non. La Shonara. On s'approche, mais alors, alors à quoi est-elle associée ? La lèpre. À la lèpre. À la lettre, mais quoi ? Sarah. Chez qui ? Chez Myriam. Non. Chez le Cohen, il doit voir si c'est blanc comme la neige. Non, mais vous y étiez, il faut rester Pas là-bas. Myriam ? C'est pas Myriam. C'est pas Myriam. C'est C'est dans le Nard. La lèpre, ça passait plus dans la Torah. Ouais, Seul c'est qui pas- avait c'est- on est dans la dans Torah. On est dans la Torah. La Torah elle-même. Mais vous êtes Vaikra juste à côté. Vaikra ? Vous êtes juste à côté, je te dis. Aaron. C'est pas Aaron. Bah, il n'y a pas eu la lèpre. Bah oui, c'est Moshe, mais comment alors ? À quoi chez Moshe ? Ah, lui, il a prié. la main avec le bâton là. Ah bah que la main, Exact. Le bâton. C'est plus précis. Exactement, envoie-moi ce beau pasouk. Vayomer Hashem lo od avena yadecha bechekecha
Vayaveyado Becheko, Vayotzia, Vineyado, Metzoraat, Kachalek. C'est la première fois que la neige, et on voit le mot neige dans la Torah. Effectivement, c'est en rapport avec la main de Moshe. Donc vous étiez vraiment juste à côté. Exactement. Voilà, c'est aussi simple, hein. Voilà, on a dit, c'est pas dur, voilà, tout serait bien, vous avez trouvé Moshe, vous êtes neige. Voilà, c'est vrai, exactement. Et alors, M. Sayada, explique-nous, là, tu m'as parlé d'un projet avec des all-in pour du business. On en est vraiment au départ, mais il y a un projet. Il y a un projet qui existe en Israël, qui est dirigé par une association qui s'appelle Keren Shemesh, et qui fait du coaching pour les entrepreneurs. Okay. C'est pas leur donner du conseil financier, c'est pas travail d'expert comptable, c'est pas travail d'avocat, c'est pas travail professionnel, mais c'est de devenir et d'aider les personnes qui veulent ouvrir des entreprises et leur donner des tips d'anciens, de personnes qui sont déjà passées par là, et juste les accompagner, les aider, leur faire un peu style de coaching. Pas leur dire quelles sont les lois, parce qu'ils peuvent aller voir chez n'importe quel expert comptable, ou quel avocat, les aides, etc. Il y a énormément de possibilités au jour d'aujourd'hui, mais les gens, ils ont besoin, lorsqu'ils montent une affaire, d'avoir des tips, d'avoir des petits conseils, de savoir sur le moment qu'est-ce que je fais, j'augmente le prix, il n'y a pas assez, j'augmente le prix, je baisse le prix, qu'est-ce que t'en penses, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Et je pense qu'il y a au jour d'aujourd'hui assez d'anciens Olim qui peuvent servir de mentors, qui peuvent servir de coach et d'aider d'une manière volontaire. On parle de volontariat sur tout le projet, et c'est d'aider, trouver des idées intéressantes et leur donner une aide, leur donner un soutien. Donc prochainement, on pourra vous trouver sur Internet ou j'espère, essayer de le faire en français parce que dès que c'est en route, tu reviens dans l'émission. Ça marche. Voilà, y a pas de problème. Je pense que Cathy Choucroun se ferait un plaisir de te faire une interview un peu plus sérieuse, sur ce projet. Kiki, je peux rebondir. Si t'as une je balle, rebondis. Non, pas une très blague, bonne, sur la même idée. On peut promouvoir. On nous a dit. Vas-y, mon pote, tu peux faire ce que tu veux. Dans le même style d'idée. Alors, je connaissais pas avant. Il y a le projet d'Aliat Group de Shalom Var, qui marche déjà depuis 30 ans, mais nous on ne savait pas ce que c'était, donc on ne connaissait que l'Archara. Et cette année, donc j'habite à Beth Shemesh depuis 25 ans, et cette année, Beth Shemesh a été choisi aussi pour accueillir un groupe. Et c'est exactement dans le même ordre d'idée, d'accompagner des gens, de les aider, de leur donner des tips, des trucs. Évidemment, l'information aujourd'hui est ouverte à tout le monde. On peut apprendre tout sur tout. Famille d'accueil, en fait. C'est une famille d'accueil au sens plus large du terme. Famille d'accompagnement. L'accompagnement, exactement. On n'est plus dans le Shabbat. Ça marche, non. C'est bien ce que tu as dit. C'est plus famille d'accueil, c'est famille d'accompagnement. Exactement. C'est-à-dire les un niveau au-dessus. C'est génial. C'est devenir presque, à la rigueur, on devient amis. Ils sont intégrés dans notre famille. Alors, les enfants parlent d'eux, ils savent qui c'est, ils connaissent leurs enfants. Sarah, elle rentrait. Ah, j'ai vu Ethan et Ilana hier au Super, je les ai aidés. Mon gendre qui travaille au ministère d'Apnim, il les a vus. Machin. Ils sont déjà arrivés. Je pense en fait c'est la première famille qui sont arrivés avant les autres. C'est plus une aide de proximité. C'est complètement. C'est ce que les gens ont besoin. Aujourd'hui, tout est informel. On a tout sur Internet et on n'a rien de proche en vérité. On est très proche, on a des portables, mais on est toujours très loin de tout le monde. Et d'arriver à trouver quelqu'un sur lequel tu peux parler sur une même longueur d'onde et d'avoir une aide qui est relativement rapide, qui va pas attendre de prendre un rendez-vous pour avoir l'information, même si la discussion va durer 3 minutes, et d'avoir un service, c'est pas vraiment un service, mais pouvoir répondre d'une manière rapide, efficace, de proximité. Et puis ça permet le côté communautaire également, parce que quand on arrive en Israël, exactement. On est en général déconnecté. Donc on va dire ce qu'on va dire, c'est qu'on va demander à ces familles. Je pense que ça peut rentrer aussi dans le cadre de Kalitime, très beau projet de Kalita. Et donc s'il y a des familles qui veulent devenir famille d'accueil et même plus famille d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui en fait c'est ce qu'il y a besoin, je pense que vous pouvez contacter l'équipe de Kalitime sur le studio sur le site de Kalita, et voilà, donc si vous voulez le faire, c'est un beau projet. Et nous en attendant, on passe à la question numéro 4. Allez, on voit. Alors la question numéro 4, elle était dans le passé une question blitz, ça veut dire que je donnais un chiffre et je disais plus ou moins, vous avez une minute pour trouver, mais là la question est devenue une question qui s'appelle le Kiblitz. Alors c'est quoi le Kiblitz ? Je vais vous donner tous les 5 secondes un indice et vous devez trouver. Alors on part d'une méga star du monde juif. C'est que des méga stars du monde juif francophone, pas du juif, etc. Alors attention, d'accord, on parle d'une personnalité ou d'une star, donc je vais dire elle, mais c'est pas forcément une femme, d'accord ? On cherche une personnalité de très haut rang du judaïsme mondial. Tout domaine confondu. D'accord ? Tout domaine confondu. Alors attention, est-ce qu'on est prêt ? En régie, vous avez 1 minute. C'est prêt ? C'est parti. Alors c'est une personnalité américaine née en 1928. Wow. Un homme ou une femme ? Pose pas de questions, tu as 5 secondes. Elle a 2 sœurs, Hilda et Béa. Parma Streisand.
Elle fait ses études à l'université en France et écrit pour le quotidien israélien Yediot Aharonot. Elie Wiesel. Elie Wiesel, qui est-ce qui a dit ça? Pas chez moi. C'est une bonne réponse de Franck Sayada. Ah, Shawat. Oui, monsieur. Ah, oui, il n'y a pas comme là. C'est le Shawat qui a fait un C'est coup. pour ça que nous on t'a pas mis les casques, parce qu'on n'a pas d'écho. Donc Parce que je l'ai entendu en stéréo, je ne savais pas d'où il venait. C'est toi qui l'as dit, David? Je sais pas, c'est. Il a rebondi, Franck, il a rebondi très vite. Exactement, vous l'avez à l'écran, là, la photo Elie Wiesel. Les autres indices étaient, il se marie en 1969 à l'âge de 41 ans dans la vieille ville de Jérusalem. Son fils s'appelle Elisha et ses petits-enfants se prénomment Elia et Shira. Il est nommé Grand Croix de la Légion d'honneur et commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Benjamin Netanyahu s'adressera directement à lui durant son discours au Congrès des États-Unis et il reçoit donc le prix Nobel en 1986. Voilà, c'est les indices que vous avez trouvés. Vous avez trouvé au troisième indice. Hein, il a écrit dans les. C'est comment Chevet Arva, il faut savoir. C'est direct. C'est une ligne, quoi. D'accord, très bien. Donc Elie Wiesel, très bien. Ça a bien fonctionné. Hein. T'as cette question? David, laisse-le. On dégaine très vite. Une question plus dure. On va. Non, mais vas-y doucement, il a pas cette question. On va arriver à la fin, vous allez voir. On arrive à la fin de cette émission. On va poser la 5e question. Allez, on voit. C'est bien la 5e question avec un petit retard, toujours en régie, mon ami Arielou Benichou, toujours au top à la technique. Alors la 5e question est la suivante. Quel document en rapport avec l'histoire de l'État d'Israël a été mis en vente aux enchères il y a quelques semaines? La Megillah de la Smaot. Non, monsieur. La déclaration de Balfour. Non plus. Alors, c'est trop facile ça. Les documents de la mer morte. Non. Alors... Un acte de droit? Moi je juridique. réponds que par oui ou par non, et c'est trop peut-être la période. Est-ce que ça Acte de droit c'est juridique? Est-ce que c'est juridique? Oui, on peut considérer qu'il y a du juridique là-dedans. C'est lié à Ben Gurion. Immobilier. Non, Immobilier, c'est non. pas dans l'immobilier du tout. Est-ce que s'il y a Ben Gurion? Non, monsieur. Mais c'est de l'époque de la création de l'État. Non, pas du tout. 67. C'est En rapport avec les guerres? c'est pas en rapport avec 67. Non. Avec les guerres? C'est Ou Tzahal? En rapport avec la mer morte. c'est pas en rapport avec la mer morte, un rapport avec les guerres. Oui, mais Les accords d'Oslo? c'est pas les accords Ils d'Oslo. ont essayé de les vendre? Non, non. Personne va acheter, j'aurais hein. voulu, Personne va acheter ça. Mais Monsieur, si, t'es pas loin. Ah, c'est des accords peut-être ou... D'accord avec Begin et Sadat. C'est donc L'accord Ah, de les accords de Camp David. paix entre Le camp Israël David et et l'Égypte de Camp David. Bonne réponse du rabbin Eli Kling, exactement. Tout à fait. Attends, Voilà. Ils les ont vendus. C'est aussi simple Qu'est-ce que qu'il en ça. a fait, le mec? Cette déclaration, Exactement. ça date de quand, là? C'est le site Ça va pas. de Ynet qui nous informe le 16 juillet dernier. Si. Une seconde, Franck, qu'un exemplaire original, rare, seul vestige connu de l'accord de paix israélo-égyptien, a été proposé à la vente 40 ans après sa signature. Le prix d'ouverture du document historique signé par le président égyptien Anwar el-Sadat, vous l'avez à l'écran. Le premier israélien Menachem Begin et le président Jimmy Carter, tous prix Nobel de la paix. Tu peux montrer voilà celui d'après. Et entre-temps, tu peux préparer la petite vidéo qu'on va lancer dans 2 minutes. Donc, le premier signé par Jimmy Carter, tous prix Nobel de la paix, était de $35 000. Voilà le prix d'ouverture. Et l'on pense que sa valeur en vaut le double. En vue de la signature du traité de paix entre les États-Unis qui s'est tenu en mars 1979 sur la pelouse de la Maison Blanche, 9 exemplaires ont été préparés pour chacun des pays partenaires, Israël, l'Égypte et les États-Unis, recevant 3 exemplaires chacun, en hébreu, en arabe et en anglais, voilà. Et donc je vous ai amené quand même un petit film d'époque, voilà, avec quelqu'un que vous allez reconnaître. Allez, fais-moi voir ça. Décidément, jusqu'à l'ultime minute, le monde entier retiendra son souffle. Voilà pour ces images. Après, on voit Menachem Begin. Il a dit, Daniel Bilalian, il a dit, tandis qu'il a dit que Begin ne reviendra jamais Mais il avait acheté, avant de partir, il avait acheté... aux frontières de 67. Il avait acheté sa maison dans un des Yishuvim de Yamit, là-bas. De Yamit, ouais. Pour montrer qu'il n'avait pas l'intention de le céder. Il n'avait pas l'intention de céder. Et finalement, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Voilà, en tout cas, Menachem Begin, qui était encore un grand homme de l'histoire d'Israël. Ouais. Voilà, messieurs, cette émission, ça touche à sa fin, hein. Vous avez été pas mal du tout pour une première, hein, les gens du Bnei, monsieur Eli Kling, toujours. Moi, je suis pas pour une première. Moi. Non, pas une première, mais tu étais un bon arbitre. Hein, bon arbitre, ouais. T'es un bon arbitre. Hein. Vous avez été bien épaulé pour la on verra. Peut-être on va en faire une autre. Allez, pourquoi pas. À la prochaine. On va en faire une autre. Très bien. Bien, je remercie alors David Shawat qui était avec nous aujourd'hui, Dana Bitbol. Je remercie Franck Sayada. Tout ça sous le patronage du grand rabbin Eli Kling aujourd'hui, sous le haut patronage. Cette émission a été produite par Chichi Berda. À bientôt. Rester assis.